الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ننجز التمرين الأول من الامتحان الوطني لسنة 2017 الدورة العادية. Alors, considérons le plan P, passant par le point A, dont U est un vecteur normal. Dans la première question, montrons que cette équation est une équation cartésienne du plan P. Pour cela, on a dans le cours, si U est un vecteur normal au plan, alors une équation du plan s'écrit comme ça, AX plus BY plus CZ plus T égale à 0, où A, B et C sont les coordonnées de vecteurs normal. Alors, dans notre cas, le vecteur normal a pour coordonnées 1, 0 et moins 1. L'équation s'écrira ainsi. U est un vecteur normal ou bien orthogonal à P. Alors, P a pour équation 1x plus 0y moins z, moins 1 fois z. Parce que les coordonnées des U sont 1, 0 et moins 1. Plus D égale à 0, où D appartient à R. C'est un nombre réel qu'on va calculer en considérant le point A comme K appartient à P. Alors, ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan, c'est-à-dire XA moins ZA plus T égale à 0. Pour A, XA, c'est-à-dire l'abscisse, c'est 0, l'ordonnée 1, la cote 1. Alors, 0 moins 1 plus D égale à 0. Donc, D égale à 1. Enfin, P a pour équation X moins Z plus 1 égale à 0. La question B, montrer que P est tangent à la sphère S et vérifier que B est un point de contact. Bien, c'est le point de contact. Alors, S est la sphère du centre oméga et de rayon racine de 2. Pour montrer que le plan est tangent à la sphère, il suffit de calculer la distance entre le centre de la sphère et le plan P. Dans le cours, on a 3 cas. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan est égale au rayon, alors le plan est tangent à la sphère. Il n'y a qu'un seul point de contact. Si la distance entre le centre de la sphère et le plan est inférieure à R, alors le plan coupe la sphère selon un cercle. Le dernier cas, si la distance est supérieure à R, il n'y a pas de contact entre le plan et la sphère. Dans notre cas, on doit calculer la distance entre le centre et le plan et on la compare au rayon de la sphère.
partie B, on a distance de oméga à P égale. Cette expression de la distance est donnée par la formule. Est-ce qu'elle est ici? La distance d'un point M à un plan P est égale. Ça, c'est le premier membre de l'équation du plan où on a remplacé x, y et z par les coordonnées du point M dont on cherche la distance à P. Au dénominateur, c'est la norme du vecteur normal au plan. Donc, les coordonnées sont A, B, C. Ici, c'est la norme de ce vecteur. Alors, la distance est égale à la valeur absolue et on remplace les coordonnées de P, de A, pardon, de oméga dans l'équation de P. Donc, x oméga moins z oméga plus 1, valeur absolue, sur 1 au carré plus 0 au carré plus moins 1 au carré. La norme du vecteur normal au plan égale la valeur absolue de x oméga, c'est 0, moins z, c'est moins 1, plus 1 sur, pardon, sur la racine de 2, qui est égal à 2 sur racine de 2, égale à racine de 2, égale à R, le rayon de la sphère. Alors, P est tangent à S, à la sphère. Et vérifier que B est le point de contact. Pour vérifier que B est le point de contact, il suffit de vérifier que B appartient à la fois au plan et à la sphère. Pour cela, on va remplacer les coordonnées de B dans l'équation cartésienne du plan P. XB, on a XB moins ZB plus 1 égale. Les coordonnées B sont moins 1, moins 0, plus 1 égale à 0. Alors, alors, B appartient à P. Pour montrer que B appartient à la sphère, il suffit de calculer la distance entre le centre oméga et B. Égale, la distance se calcule par l'expression, la distance entre deux points, ici par exemple, AB, c'est la somme des carrés des différences des abscisses et des coordonnées
des ordonnées et des côtes. C'est ça la distance. Dans notre cas, c'est la racine de, des abscisses, bien la différence des abscisses, moins un moins zéro au carré, plus la différence des ordonnées, un moins un au carré, plus la différence des côtes, zéro moins moins un au carré, égale, par un simple calcul, on trouvera que c'est racine de 2. Alors, B est un point de la sphère. B appartient à S. On conclut que B est un point et le plein point de contact. B est le point de contact de P et S. La question 2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par A et orthogonale au plan P. La droite delta est orthogonale au plan P, alors elle est dirigée par un vecteur normal de P, qui est U dans notre cas. Alors, 2, A, question A. Delta est normal à P et passe par A, alors delta égale à D, passant par A, la droite passant par A, dirigée par U, qui est normal au plan. Alors, delta aura une représentation paramétrique sous la forme x égale y égale z égale. On écrit ici les coordonnées du point par où passe la droite, c'est-à-dire les coordonnées de A, qui sont 0, 1, 1. 0, 1, 1. Plus, on ajoute la multiplication par un paramètre des coordonnées du vecteur directeur U, qui a pour coordonnées 1, 0 et moins 1, avec T appartient à R. Alors, delta a pour représentation paramétrique x égale à T, y égale à 1 et z égale à 1 moins T. T appartient à R. On doit toujours écrire que T appartient à R. C'est une représentation paramétrique de la deuxième question. B. Montrer que la droite delta est tangente à la sphère S. Pour montrer que la droite delta est tangente à la sphère S, il suffit de calculer la distance entre le centre de la sphère et la droite et la comparer au rayon. Alors, P
Pour ceci, on va montrer que delta, plutôt la distance entre le centre de la sphère, oméga, et la droite delta est égale à R. Pour calculer cette distance, on a l'expression, voilà, la distance du point M à la droite delta, passant par A dirigé par U, et distance égale le produit, la norme du produit vectoriel AM vectoriel U sur la norme de U. Dans notre cas, le A, c'est le A, encore. M, c'est oméga, le point oméga. Donc, on veut chercher la distance à la droite delta. Donc, l'expression serait la norme de A oméga vectoriel U sur la norme de U. Pour calculer le produit vectoriel A oméga vectoriel U, on doit avoir besoin des coordonnées de A oméga. D'abord, on a A oméga, les coordonnées se calculent par les différences x oméga moins xa, c'est 0, 0 moins 0, 1 moins 1, c'est encore 0, moins 1, c'est moins 2. Alors, on calculera le produit vectoriel, on écrit comme ça, comme la forme d'un déterminant 0, 0, moins 2. Les coordonnées de U, 1, 0, moins 1. On ajoute les vecteurs. C'est un symbole de calcul de produit vectoriel. Ce n'est pas le vecteur produit vectoriel, mais c'est un symbole. C'est un processus pour le calculer. Et on le trouve d'après l'expression produit vectoriel de deux vecteurs. Voyez, on prend ici le déterminant extrait à partir des coordonnées de U et V en éliminant les abscisses pour trouver les coefficients de I, moins le déterminant où on élimine ici les coordonnées pour trouver les coefficients de J. On élimine B et B'. Ici, vous voyez, on a éliminé B et B'. En dernier, on élimine Z et Z', plutôt C et C' pour trouver les coefficients de K. On applique dans notre cas. On élimine les abscisses pour trouver les coefficients de I. Ça reste 0, moins 2, 0, moins 1, I. Moins, on écrit le déterminant en éliminant les ordonnées. 0, 0, il nous reste 0, moins 2, 1, moins 1, plus
Pour le coefficient de K, on doit éliminer les cotes. Il nous reste 0, 0, 1, 0, K. C'est un peu égal. Et on calcule 0 fois -1, ça fait 0, moins 2, moins 2 fois 0, c'est encore 0. Bon, ça c'est ça. Et 0 et 2. 0 et moins, moins 1. 0 fois -1, c'est -1. Moins 2, c'est 2. Ça, avec un moins, c'est -2. Mais j'ai oublié le vecteur J. Donc, c'est -2J. Et le reste, c'est 0. Alors, c'est ça le produit scalaire. La norme de ce produit scalaire, enfin, le produit vectoriel, égale à la norme de ce vecteur, c'est la racine de 0, l'abscisse 0 au carré, plus -2 au carré, plus 0 au carré, ça fait -2 au carré, c'est 4, égale à 2. Alors, euh, la distance de oméga à P, à delta, à la droite delta, égale 2 sur la norme de U, c'est déjà calculé, c'est racine de 2 égale à racine de 2, c'est bien le rayon de la sphère. Alors, delta est tangente à S. La question suivante, non, il nous reste à montrer que le point de contact est C, tangent au point C. Ce serait le seul point de contact. Je me demande s'il n'y a pas d'autre méthode pour ça. Non, on n'a pas écrit l'équation cartésienne de la sphère pour faire une autre méthode. C'est de remplacer la représentation paramétrique dans l'équation de la sphère. Ici, on n'a qu'à montrer que le point C appartient aux deux formes géométriques. C a pour coordonnées 1, 1, 0. Il suffit de remplacer, comme on l'a fait pour P, dans la question 1, petit b, on remplace dans l'équation, plutôt on calcule la distance oméga c et on la compare au rayon qui est racine de 2. Puis, pour montrer que c appartient à la droite, il suffit de chercher un paramètre convenable pour c, que xc égale, et on écrit la représentation paramétrique égale à t, yc égale à
1, ZC égale à 1 moins T. C'est ça la représentation paramétrique de la droite dont on a remplacé les coordonnées par celles de C, c'est-à-dire 1 égale à T, 1 égale à 1, 0 égale à 1 moins 1 moins T. Alors, T égale à 1, T égale à 1. Dans les deux équations où paraît T, T égale à 1. Alors, on a bien un coefficient, bien un paramètre convenable pour C, pour que C vérifie la représentation paramétrique de la droite. Donc, C appartient à la droite, delta. Pour la distance, c'est facile. On a déjà vu ça, l'expression, puis vous trouverez que c'est le rayon. Alors, la tangente delta à la sphère est tangente au point C. La troisième question, oui. La troisième question, 3. Montrer que OC vectoriel OB égale à 2K. OC, OC a pour coordonnée celle de C, c'est-à-dire 1, 1, 0. OB a pour coordonnée celle de B, c'est moins 1, 1, 0. Le produit vectoriel OC, OB égale. On écrit le processus de ce calcul 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, I, J, et K égale. Pour trouver le coefficient de I, c'est le déterminant extrait, ou là, en éliminant les abscisses. Donc c'est 1, 0, 1, 0. Moins. Pour trouver le coefficient de J, on élimine les abscisses, les ordonnées, c'est-à-dire la ligne où se trouve J. 1, 0, moins 1, 0. Plus, pour le, le vecteur K, on élimine la ligne où se trouve K. Égale 0, 1 fois 0, moins 0,1, c'est 0, moins 1 fois 0 encore, moins 0 fois moins 1, c'est 0 encore. Il nous reste 1 fois 1, moins 1, c'est 2. 2K, c'est bien 2K, comme on le demande dans la question. On a montré que OB au K vectoriel égale à 2, OC OB égale à 2K. Et déduire l'aire du triangle est calculée par l'expression l'aire d'un triangle ABC est 1 demi la norme du produit vectoriel ABAC. Il suffit de choisir deux côtés du triangle et faire le produit vectoriel des vecteurs. Alors, pour le triangle dont on veut calculer la surface, c'est OCB.
l'air S égale à 1 demi la norme du produit vectoriel OC OB égale 1 demi la norme de 2K déjà calculé, ce produit vectoriel égale à 1 demi fois 2, c'est-à-dire 1. Donc S OCB égale à 1. Ça y est, on a terminé l'exercice. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.